Erev Tov u'Mevorach Bereshut Morai Verabotai. L'un des plus grands slogans de la Chassidoute Breslev, c'est la phrase Ha'esh Sheli Tukad Ad Bi'at HaMashiach. Rabbi Nachman mi Breslev, donc le fondateur de la Chassidoute Breslev, a quitté ce monde très très jeune, à l'âge de 38 ans. Et quelque temps avant sa disparition, il a dit à un de ses élèves, ne t'en fais pas, sache que ma flamme continuera à flamber jusqu'à la venue du Mashiach. Ha'esh sheli tukad ad bi'at HaMashiach. Il a dit en yiddish, mais ça c'est la traduction. Et cette phrase qu'il a dite, vous savez que Rabbi Nachman, dans son livre Likutei Moharan, chaque mot est mesuré, chaque mot est calculé, géant en Torah, géant en Kabbalah, géant en Chassidut. Et d'où vient cette phrase Ha'esh sheli tukad de notre paracha de la semaine, la paracha Tzav. La Torah dit Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Il y a une mitzvah dans le Mishkan, c'est que la flamme qui était, donc le feu qui était allumé sur le mizbeach, était censé être un feu permanent, un feu éternel, qui ne soit jamais éteint. Et la Torah, à plusieurs reprises, le répète Esh tamid tukad ala mizbeach. Il faut que ce soit une Esh tamid, un feu constant. Et de là a tiré cette phrase, Rabbi Nachman, Esh, ha'esh sheli tukad ad bi'at HaMashiach. Et j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, essayer d'approfondir. On va se baser aujourd'hui sur 3 sfarim, 3 livres, sur le Shlach Kadosh, Shnei Luchot Habrit, sur le Shem Ishmuel et sur une Torah de Likutei Moharan de Rabbi Nachman mi Breslev qui va nous expliquer exactement le sens du feu. Pourquoi on s'intéresse au sens du feu? Parce que aujourd'hui, ce soir, dans la parashat Shavua, parashat Tzav, on voit la mise en place, la dernière mise en place des sacrifices au Beth Amikdash. Donc, Akadosh Baruch Hu va ordonner à Moshe exactement quelles sont les lois, comment faire le Korban Ola, Khatat, Hasham, Mincha, Shlamim, les 5 familles des sacrifices, donc le service divin. Et à la fin de la paracha, on a l'intronisation des Kohanim. On va les huiler, on va leur mettre l'huile, Shemen Amishra. On va sanctifier, on va les tremper au mikvé. On va sanctifier leurs habits, leurs vêtements de Kohanim. Et ils vont, pendant 7 jours, ce qui s'appelle Shiv'at Yemei HaMiluim, ce sont les 7 jours de l'intronisation du Mishkan, donc du premier jour de Nissan jusqu'aux 7 jours de Nissan. Et après, la semaine prochaine, ça sera Vayehi Bayom HaShemini. Parashat Shemini, c'est déjà le 8e jour, donc déjà le Mishkan est intronisé, le Mishkan est déjà en route. Mais cette paracha est en fait la clôturation de la construction, de la mise en place du Mishkan, du temple, l'endroit de connexion d'Akadosh Baruch Hu avec les Béné Israël. C'est pour ça que la mitzvah qui est évoquée dans notre paracha, que la flamme doit être constante, elle nous intéresse particulièrement parce que à partir de ce jour-là, le feu dans le Beth Amikdash ne sera jamais éteint. Et donc, à savoir, qu'est-ce que ça vient symboliser chez nous? On sait que le Mishkan symbolise l'homme. D'accord? Le Mishkan, c'est l'homme, c'est un petit Mishkan. L'homme, c'est un petit monde. On a dit qu'il y a un parallèle entre le monde, le Mishkan et l'homme. Et donc, le service divin qui est pratiqué au Beth Amikdash, au Mishkan, alors donc, c'est en fait quelque part le service qu'il se passe chez l'homme. Alors donc, quelle est cette flamme constante? Comme dit Rabbi Nachman, Ha'esh sheli tukad, ma flamme ne s'éteindra jamais. Qu'est-ce que veut dire quelle est cette notion de ce feu? Et ainsi, Rabotai, on va rattacher notre paracha avec la parashat Para que nous lisons cette année. Parashat Para, donc la vache rousse qui va être brûlée. On va utiliser ses cendres. Donc on retrouve encore une fois la notion du feu parce qu'on va brûler la para aduma, soref et para. Et c'est comme ça qu'on va purifier un homme suite à un contact avec un défunt. Nous savons que la plus haute, la plus grave impureté qu'il y a dans la loi juive, c'est l'impureté de la connexion, au contact avec un défunt. Avi avot atum'a, c'est le met, le niftar.
Et la purification se fait avec les cendres de la para adouma. Et c'est ce qu'on lit cette semaine. Donc, c'est une des lectures qu'on lit avant Pessah. Pourquoi? Parce que une personne qui se trouve impure parce qu'il a eu connexion avec un défunt ne peut faire le Korban Pessah seulement s'il va se purifier. C'est pour ça qu'il y a Pessah Sheni. Pourquoi il y a Pessah Sheni? Il y a deux Pessah. Le premier Pessah pour celui qui était pur, et une personne qui était impure suite à une connexion avec un défunt, parce que les béné Israël étaient une partie. Ils étaient impurs parce qu'ils ont pris les ossements de Yosef Hatzadik. Alors donc, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, la manigara. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas envie de rater Pessah. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a dit d'accord, allez vous purifier dans la pureté du défunt et je vous donne un Moed Bet. Je vous donne une deuxième possibilité de faire Pessah, donc le 14 Nissan. Voici la raison pour laquelle on lit avant Pessah la parashat Para. Maintenant, Rabotai. Notre parasha contient 3 chapitres, le chapitre 6, 7 et 8 de Chumash Vaikra. Donc, le premier chapitre nous parle des lois de la Ola, Mincha, et il nous donne la mitzvah que le feu doit être constant sur le Mizbeach. Et aussi une chose intéressante, c'est que lorsque la Torah nous parle du Korban Ola, la Torah nous dit qu'il y a une mitzvah qui doit se faire par le Kohen le matin. Ça s'appelle Terumat HaDeshen. C'est quoi la Terumat HaDeshen? C'est en fait nettoyer les déchets et les cendres qui restent sur le misbéach, sur l'autel de la journée précédente, afin d'entamer une nouvelle journée. Donc, on fait cette Troumat HaDeshen. Ce qu'il y a de particulier dans cette Troumat HaDeshen, c'est que le Kohen doit se vêtir de ses vêtements de Kohen. On sait très bien que lorsque le Kohen doit s'habiller avec ses vêtements, c'est qu'il va faire un service. Et si jamais le Kohen ne porte pas ses vêtements lors du service, le service est pasoul. Alors, c'est quelque chose de très interpellant que ce nettoyage-là, ce Troumat HaDeshen, juste nettoyer les cendres de la journée précédente. Il dit la Torah que ça doit être avec les habits et les vêtements du Kohen. Ça veut dire que quelque part, nettoyer le misber, c'est considéré comme un service. Mais aujourd'hui, dans un Bet Knesset, quand on a fait, je sais quoi, un kidouche ou une saouda, on appelle une femme de ménage, elle vient après et c'est elle qui nettoie. C'est pas un service, on n'est pas mechabed, d'accord? On fait pas une vente aux enchères à la synagogue. Qui aura le mérite de nettoyer le Bet Knesset, le Bet Midrash après le kidouche ou après? Non, c'est quelque chose qui se fait par les forces des choses. Mais ici, dans le Mishkan, pour moi, Tadeshen, c'est pas quelque chose qui se fait par les forces des choses. C'est un service. On va essayer de comprendre pourquoi c'est un service. Le deuxième chapitre, Perek Zayin, nous parle des lois du Hacham, des Shlamim, de ce qu'on donne aux Kohanim, de l'interdiction de consommer des choses Kdoshim, des choses saintes en étant tamées, l'interdiction de manger des graisses, le Chelev, et l'interdiction de manger le sang. Et le dernier chapitre de la paracha, Perekret, la Torah, Moshe Rabbeinu va rassembler tous les Kohanim, leurs enfants, les béné Israël à l'entrée du Mishkan, du Ohel Moed. Et là, il va introniser les Kohanim, il va leur demander de se tremper, Rachatsu, ils vont se demander de se tremper, il va leur demander de se vêtir de leurs habits, il va leur mettre le Shemen HaMishra, l'huile, et il va leur demander de rester pendant 7 jours pour faire le service. Et au bout de 7 jours, donc ils n'ont pas le droit de sortir pendant ces 7 jours. Et au bout de 7 jours, ce sera la paracha de la semaine prochaine. Vaï Bayom Hashemini, c'est le jour où le Mishkan est déjà prêt et il peut commencer sa fonction. Rabotai, 5 questions et on commence tout de suite. La première question, quel est le rapport entre notre paracha et la paracha de Para? Si on lit Parashat Tzav, on lit aussi Parashat Para, c'est qu'il y a un lien entre les deux choses. Quel est le lien? En réalité, j'ai trouvé un lien, mais il faudrait le comprendre. Dans la Parasha, il est écrit, à la fin de la Parasha, dans le Perekret, à la fin de la Parasha, Perekret, Pasuk Lamed Gimel. Umipetach Ohel Moed, c'est Aliyat Maftir. Umipetach Ohel Moed, lo tetzeu shivat yamim. Donc dit à Moshe Rabbeinu, à Aaron, à Cohen et ses enfants,
vous ne sortirez pas pendant 7 jours, Adiyom melot yemem iluechem, jusqu'à que les 7 jours d'intronisation soient complets. Kishivat yamim yemale et yedchem. Kasher asa bayom hazeh, tziva Hashem la'asot lechaper alechem. Il dit Rashi, pasuk la medalet. Tziva Hashem la'asot, kol shivat hayamim. ורבותינו זיכרונם לברכה דרשו, לעשות זה מעשה פרה אדומה. לכפר זה מעשה יום הכיפורים, ללמד שכהן גדול טעון פרישה קודם יום הכיפורים 7 ימים, וכן הכהן השורף את הפרה. Dit Rashi, il nous fait un rapprochement entre notre paracha et la paracha de Para Adouma, c'est que de la même manière qu'il y avait nécessité que les Kohanim ne quittent pas l'Ohel Moed pendant 7 jours, ainsi on a encore 2 endroits qui concernent la kapara, donc le nettoyage des fautes des Juifs, où on a, quelles sont les choses qui nettoient les Juifs? On a le jour de la kapara, Yom Kippourim, c'est le jour de Kippour, où là-bas, on sait que le Kohen, 7 jours avant la fête de Kippour, il était réservé, il allait se préparer, et ainsi, pour la para adouma, il y a besoin de 7 jours de préparation, ainsi la purification de la para adouma se fait en 7 jours. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre notre paracha, qui parle de l'intronisation du Mishkan, et la para adouma, c'est que les deux nécessitent 7 jours. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'approfondir. Aujourd'hui, on va voir dans le Shla Kadosh. On va essayer de trouver une réponse à cela. Pourquoi l'intronisation du Mishkan et la kapara, le nettoyage de l'impureté du Met qui se fait par la para adouma, nécessite que le Kohen soit concentré pendant 7 jours, réservé à cela, sans aucune déconcentration. Ça, c'est la première question. À essayer de comprendre ça. Deuxième question. La Gemara dans Masechet Menachot, page 110. La Gemara dit comme ça. Observez dans la paracha, donc maintenant je repars au début de la paracha, il y a marqué au début de la paracha, Zot Torat Ha'ola. Voici la Torah de la Ola. Ainsi par la suite, dans le pasuk Zayin, il y a marqué Zot Torat HaMincha. Voici la Torah du sacrifice de la Mincha. Ensuite, il y a Zot Torah Tachatat dans pasuk Utret. Ainsi, dans Perek Zayin, il y a marqué Zot Torah Ta'asham. Il y a marqué Zot Torah, Zot Torah, Zot Torah. Et la Torah récapitule à la fin de toutes ces Torotes, de toutes ces lois de ces korbanot. Et regardez dans le Perek Zayin, pasuk Lamed Zayin, donc c'est à la fin de la Aliyat Shlishi. Il est écrit dans la Torah, Zot HaTorah, la Ola, la Mincha, Vela Chatat, Vela Hasham, Vela Miluim, Ulzevach Hashelamim. Un verset qui est mentionné dans les korbanot le matin avant la Tfilat Shachrit. On dit Zot HaTorah, la Ola. Beaucoup de fois on dit Zot HaTorah, Zot HaTorah, Zot HaTorah. Dit la Gemara Masechet Menachot, page 110. De là on apprend qu'une personne qui étudie la Torah, ou bien une personne qui étudie les lois de Khatat, Hacham, des Korbanot, c'est considéré comme si il a accompli concrètement, physiquement, les Korbanot, les sacrifices. Et cette Gemara m'étonne beaucoup. Pourquoi? Est-ce que lorsqu'un homme, il ne peut pas faire certaines mitzvot, aujourd'hui par exemple, on n'a pas de nazir, je donne un exemple. Est-ce que la Gemara a dit que celui qui étudie la parashat nazir, alors c'est comme si, considéré comme s'il était nazir? Non. Aujourd'hui, on n'a pas de Yovel, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est écrit dans la Gemara que quelqu'un qui étudie les lois du Yovel, c'est considéré comme s'il a accompli le Yovel? Non. Il y a aujourd'hui beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Beaucoup de mitzvot qui dépendent de la construction du Beth Amikdash. Et la seule mitzvah où on voit que l'étude de la Torah remplace l'action, c'est ici. Zot HaTorah, la Ola, la Mincha, la Chatat, Vela Hasham, dit la Gemara, Lelamedcha, Shekol HaOsek Betorat, Ola Vechatat, Ke'ilu Ekriv Ola Vechatat. Quelle est la compréhension? De quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on remplace, mais il n'y a pas marqué que c'est exactement comme si on l'a fait.
Là, il y a marqué qu'il ou écrive. La Gemara, elle dit peut-être, la Gemara, il y a une des opinions là-bas dans la Gemara Menachot qui dit que celui qui étudie la Torah, lo tsarich, chatat mincha hasham. Kiddush hatsu. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point que j'aimerais réfléchir avec vous, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Au début de la paracha, on mentionne la terumat hadeshen, c'est-à-dire le nettoyage du misbéach de la veille des cendres. Pourquoi c'est considéré un service? Et pourquoi c'est ramené dans Zot Torah Ta'ola? Tous les Farshim Shem Shmuel et d'autres posent la question, pourquoi c'est ramené dans Zot Torah Ta'ola, Ve'erim et Hadeshen? Et pourquoi il doit mettre les habits? Pourquoi c'est un service? Quatrième question, pourquoi dans le Mishkan on a besoin d'un feu constant? Et cinquième et dernière question, quel est le sens de ces 7 jours? Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un lien entre para et notre paracha, c'est que les deux ont besoin de 7 jours. Pourquoi on a besoin de 7 jours? Tov. Donc voici, Rabotai, les points à réfléchir ce soir. Commençons par le Shla Kadosh. Shne Lochot Abrit. Il dit le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh il va nous faire un petit voyage dans le secret du service divin au Beth Amikdash. Le Sod à Korbanot. Quel est le Sod, le secret des sacrifices? Le Sod à Korbanot. Il dit le Shla Kadosh que la Torah nous dit, au début de Chumash Vaikra, donc c'est le Chumash Vaikra, donc le Torah de Kohanim, donc le livre qui nous enseigne les lois du service divin. Il est écrit là-bas au début de Parashat Vaikra, Adam qui akriv mikem. Pourquoi il y a marqué Adam qui akriv mikem? Pourquoi pas marqué Ish? Pourquoi il y a marqué qui akriv? Pourquoi il y a marqué Adam? Alors on a dit la semaine dernière les paroles de Rashi. Il dit Rashi, Adam, ça fait référence à Adam Arishon. Que de la même manière que Adam Arishon n'a pas volé, parce que tout était à lui, il n'a pas volé les sacrifices, de là on apprend qu'on n'a pas le droit de ramener un sacrifice volé. Demande le Shla Kadosh, mais quel est le chidouche? Adam Arishon, même s'il aurait voulu voler, il n'aurait pas pu voler. Pourquoi? Parce qu'il était tout seul. De qui tu vas voler? Alors Adam Arishon ne peut pas voler. C'est quoi le Nisayon? Ma chidouche. Il dit le Shla Kadosh, forcément que la Torah, quand elle nous dit Adam qui akriv, forcément que le secret des korbanot est déjà ancré à la création du monde chez Adam Arishon. Et c'est ça ce qu'il va essayer de nous présenter. Il dit comme ça. Il dit lorsque l'homme a été créé, le Adam Arishon, le premier homme, a été créé, Kadosh Baruch Hu souhaitait être uni avec lui la plus grande union qu'il puisse y avoir. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il symbolise le contact qu'on a avec lui comme l'homme et la femme. L'homme et la femme, vehayu le basar echad, ils doivent être liés à tel point d'être une seule personne, une seule entité. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu souhaite avoir un lien avec nous. D'être proche, de devenir une seule unité, qu'on soit echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem echad, veut dire se rattacher à Hashem, à arriver au niveau d'être un. Ça, c'est l'objectif de la création du monde. Baruch haba. Donc maintenant, lorsque l'homme a été créé, il était censé être un korban. Lui-même était censé être le plus grand korban. C'est quoi korban? On l'a dit la semaine dernière. Korban, ça vient de la racine de kirva et ardout, de rapprochement. Alors donc, quand l'homme il a été créé, il était censé être korban. Maintenant, on sait très bien que le korban, une chose ultime, une chose complète, c'est une chose qui se trouve dans 3 parallèles qu'on a l'habitude de dire tout le temps, que ces parallèles sont Olam, Shana, Venefesh. Pour qu'une chose soit complète, elle doit être complète dans le lieu, dans le lieu, dans le monde, dans le temps et chez l'homme. Alors donc Adam Arishon, qui c'était l'homme, lui-même il était censé être le korban. Quand l'homme a été créé, lui-même c'était un korban. Chaque chose qu'il mangeait, d'accord, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Mikol etzagan achol tochel. Tu dois manger de tous les arbres qui sont ici dans ce. Pourquoi tu lui donnes, c'est une mitzvah? Oui, c'est une mitzvah. Parce qu'il dit le Shla Kadosh, le sod achila de ces etzagan, c'est le sod korbanot. C'est qu'un homme, il vient, il prend la terre qui est a priori éloignée d'Hachem, il dit, il mange de la nourriture, et donc lui-même étant rattaché à Hachem, alors donc il va élever toute la création vers Hachem. Donc ça, c'est Nefesh.
le parallèle, donc le deuxième niveau, c'est le olam, le makom. Adam Arishon, il était dans le Gan Eden. Vayasem et Adam began Eden, les ovda ou les shomra. Il est censé être une avoda, censé être un service, censé être un korban, ou ça, dans le lieu le plus kadosh. Donc l'homme, c'est l'homme le plus proche d'Hachem, là. Donc c'est le corps le plus kadosh, qui est dans le lieu le plus kadosh, c'est le Gan Eden. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant, ce qu'Adam Arishon, avant la faute, il était censé vivre combien de temps? Non. Avant la faute, il était censé vivre à tout jamais. Avant la faute, il était censé vivre à tout jamais, il n'y avait pas la mort. C'est-à-dire qu'il était justement, le temps était rempli de sainteté, tout, parce qu'il était pour tout le temps. Le temps, donc ça veut dire qu'on a quelque chose, une kdusha, un rapprochement avec Hachem complet, qui est be'olam, shana venefesh, dans le lieu, dans le temps et dans le corps. Maintenant, il dit le Shla Kadosh, lorsque l'homme a fauté avec le Nachash, il lui a dit, viens, et on va pas faire un korban, maintenant on va s'éloigner d'Hachem. Alors l'homme, il a été rejeté, d'abord que maintenant lui-même, c'est plus un korban, donc le corps a été rejeté de la Kedusha. Ainsi, il a été rejeté du lieu, il a été rejeté du Gan Eden, et ainsi, il a été rejeté du temps. Il ne pourra pas remplir le temps de Kedusha, parce que maintenant, il va devoir être limité dans le temps de vie. C'est-à-dire que quelque chose, c'est très intéressant ce qu'il dit le Shla Kadosh, on avait une Kedusha absolue, une proximité avec Hachem absolue dans le temps, dans le lieu et dans le corps. Et suite à la faute, on va retirer cette proximité du temps, du lieu et du corps. Maintenant, Rabotai, la Gemara dit dans Masechet Shabbat, jusqu'à quand l'homme va être endommagé par sa faute? Adam Arishon, il a fauté. Jusqu'à quand il est éloigné d'Hachem? Dit la Gemara que lorsque Am Israël était devant le mont Sinaï, Paska Zohamatan. Zohamatan Nachash, donc la faute qui a été ancrée par le Nachash, a été relevée. C'est pour ça qu'il est écrit dans le pasuk Vehar Sinai Ashan Kulo. C'est quoi Ashan? C'est les Rachetevot Olam Shana Venefesh. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé au Mahamad Har Sinai, l'éloignement qu'il y a eu avec par la faute de Adam Rishon, maintenant qu'on leur donne la Torah sert de kol, Israël ve'oraita ve'kucha berichu kulachad, et donc maintenant on va rapprocher à nouveau par le Mahamad Har Sinai et dans les trois parallèles, dans le Olam, Shana Venefesh, les Rachetevot Ashan. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite au mont Sinaï? Il y a eu le Chet HaEgel, il y a eu la faute du veau d'or, où là-bas ils sont redescendus au mont Sinaï, ils sont arrivés à Adam Arishon, Kodem Achet. Mais après, ils sont redescendus dans le Chet HaEgel, et là, il a décidé à Kadosh Baruch Hu que maintenant, jusque que viendra le Mashiach, on sera en travail pour arriver au Tikkun Adam Arishon. Lorsqu'on terminera le Tikkun d'Adam Arishon, c'est la fin des temps, c'est le Mashiach et le Yemot HaMashiach en Amaba. Mais entre-temps, comment l'homme peut essayer de quand même arriver à avoir une proximité avec Hachem, Be'olam Shana Ve'nefesh? C'est pour ça que tout de suite après Chet HaEgel, il y a quoi? La construction du Mishkan. Il y a un lieu, un Olam, il y a un lieu, certes limité, mais il y a un lieu. Il y a Shana, tous les sacrifices dans le temple, ils sont limités par un temps, contrairement à Adam Arishon où c'était tout le temps, mais lui, là, c'est limité, mais il y a un temps. Et aussi Nefesh, Aaron HaKohen, il a été choisi. Aaron HaKohen, que c'est lui qui a aidé les Béné Israël à fauter dans le veau d'or, et bien justement, c'est lui qui va rapprocher à la suite du veau d'or. Et ça, c'est en fait aider les Béné Israël à quand même retrouver cette proximité qu'on a avec Hachem pour arriver au Tikkun HaShalem, pour avoir une vraie connexion complètement illimitée dans le temps, illimitée dans le lieu et illimitée dans le corps, afin d'arriver au Tikkun HaShalem, la réparation de la faute de Adam Arishon, et de là viendra le troisième Beth Amikdash. Ça, c'est ce que présente le Shla HaKadosh dans le secret des korbanot. Maintenant, il dit pourquoi ça se fait par un korban. Il dit, on sait que l'homme et la création est composée par quatre éléments. Nous avons les Arba Yesodot. Quels sont les Arba Yesodot, les quatre fondations de la création? Nous avons
le feu. Je vais vous donner des rachetés votes pour se rappeler. Arma. Arma. C'est quoi Arma? C'est Esh, Ruach, Maïm, Afar. Chazak u'baruch. C'est-à-dire que le monde est composé, toute la création est composée du feu, de l'air, du Ruach, du vent, du Maïm, de l'eau, et du Afar, c'est la poussière. Voici les 4 éléments qui composent le monde. Maintenant, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut avoir proximité avec l'homme, proximité, avoir une union avec le monde, on a besoin, quelque part, d'unir tous ces 4 éléments vers Hachem. Il dit, c'est pour ça, il dit le Shla Akadosh, c'est ça le Sod HaKorbanot. Le Sod HaKorbanot, c'est lorsque je vais prendre les Arba Yesodot, je vais prendre les 4 compositions du monde et je vais les rapprocher à Hachem. Où on retrouve les 4 compositions dans les Korbanot? Nous avons tout d'abord le domem. Nous avons dans le monde aussi, il est composé de 4 choses qui représentent les 4 Yesodot. Nous avons domem, tzomeach, chai et medaber. Domem, c'est la chose qui est immobile. Nous avons le tzomeach, la végétation qui pousse. Nous avons le chai, le vivant, et le medaber, c'est l'homme qui parle. Et ces 4 espèces sont composées de ces 4 yesodot. Le domem, c'est le yesod afar. D'accord? Le domem, c'est le yesod afar. Le tzomeach, c'est le yesod amaim, parce que c'est l'eau qui va faire vivre et évoluer la végétation. Le chai, c'est le yesod haruach. C'est ruach chaim. C'est quoi ruach chaim? Le vivant, c'est quelque chose qui a un roi. Et le medaber, c'est le yesod haesh. Le esh, c'est la shechina, c'est la kedusha. Alors il dit, ces 4 éléments, c'est ça, c'est le sod à korbanot. Parce que quand on amène un korban, on ramène quelque chose qui est domem. C'est quoi? C'est le melach. Il y a un brit melach. C'est l'alliance avec le sel. Le sel, c'est le domem. Ensuite, on a ça c'est donc dans chaque korban, on a besoin d'avoir du sel. Il y a des korbanot et aussi les korbanot nécessitent le nisuch hayayin et le pain. Ce sont les choses qui sont dans le tzomeach. Le vin et le pain, c'est des choses qui sont dans la végétation. Nous avons le chai, ce sont les animaux, les behemoth, les ophot. Et on a le medaber, nefesh kitakriv. Nefesh kitakriv, c'est lorsque l'homme, il vient et il fait le vidouille, et comme on a dit la semaine dernière, il s'identifie, il dit, voilà, c'est moi qui étais censé être sur le misbéach. Alors donc on a les 4 éléments. C'est comme ça qu'on fait l'union. Donc en fait, il dit le Shla Kadosh que tout ce qu'on fait aujourd'hui, les korbanot au Beth Amikdash, et aujourd'hui qu'on a fait par la Tfila, on essaye de retrouver la proximité qui était avec Adam Arishon. Et c'est lorsqu'on goûte à cette proximité qu'on en veut encore plus, et plus on voudra de s'imprégner de cette proximité, et plus on se rapprochera, on se collera à Hachem, et c'est comme ça qu'on arrivera au Tikkun Adam Shalem, Tikkun Chet Adam Arishon, et ce sera la reconstruction du Beth Amikdash Ashlish. Il termine, dernier élément qui nous dit le Shla Kadosh, après on passe au Shem Ishmuel, puis à Rabbi Nachman Mibreslev. Il dit le Shla Kadosh, c'est pour ça que dans notre paracha, quand on parle des korbanot, alors on va se focaliser sur l'intronisation des Kohanim et de leurs habits. On sait que, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, amène les Kohanim, ve'asita lahem kutonot. C'est quoi kutonot? Il dit, étant donné que Aaron à Cohen, c'est en fait le représentant de Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il était à la base le korban ultime, c'était le corps le plus proche d'Hachem dans le lieu qui est infini et dans le temps qui est infini. Et Aaron à Cohen, c'est celui qui représente le nefesh. Le lieu, c'est le Beth Amikdash et le temps, c'est le temps des korbanot. Mais Aaron à Cohen, c'est en fait celui qui représente Adam Arishon. Alors il dit Adam Arishon, à la base, avant la faute, il avait des kotnot or. Il avait des habits de lumière, des habits qui symbolisaient sa grande spiritualité. Mais lorsqu'il a fauté, qu'est-ce qu'il lui a fait à Kadosh Baruch Hu? Kotnot or. Pas des habits de lumière, mais des habits de cuir. Le Aleph s'est inversé avec le Ain. Kotnot or. Et c'est pour ça que les Kohanim qui représentent Adam Arishon, donc eux, ils vont aussi porter des coutonot, ils vont aussi porter des vêtements qui représentent ces kotnot or afin de les raffiner, d'arriver à un niveau de kotnot. C'est pour ça que dans le paracha, on se focalise encore une fois sur les bgadim. Ça, c'est les paroles du Shla Kadosh. Et il dit maintenant, le Shla Kadosh, c'est pour ça
que combien de temps on a besoin pour introniser le Mishkan. Étant donné que le Mishkan, c'est en fait rectifier la faute de la création du monde. En combien de temps le monde a été créé? En 7 jours. S'il a été endommagé, donc il faut en fait le recréer à nouveau, le reformater en combien de temps? En 7 jours. C'est pour ça que Yashiv Atimea Miluim. Comme ça nous explique le Shla Kadosh. Qu'est-ce qui nous en sort des paroles du Shla Kadosh? Pour l'instant, on a compris que le Mishkan, le service divin, dans ce lieu, dans ces moments-là, ils sont juste pour retrouver la proximité avec Hachem. Maintenant, je continue avec les paroles du Shem Mishmuel. Mais avant, on va ramener les paroles du Baal HaTurim. Il y a marqué au début de la paracha Tzav, il est marqué comme ça. Vous avez Baal HaTurim, je pense, dans votre Chouma, je ne sais pas si vous avez. Il est écrit comme ça. Dans Perek Vav Pasuk He. Au début de la paracha, Perek Vav Pasuk He. Si vous n'avez pas, je vais vous le lire. La Torah dit comme ça. Ve'ha'esh ala mizbeach tukad bo. Lo tirbe. Donc le feu sur le mizbeach restera allumé. Donc on a dit que les paroles de Rabbi Nachman Mibreslev avant sa disparition, il a dit Ha'esh eli tukad adam mizbeach, c'est fondé sur cette parole. Et après on va arriver à essayer de comprendre un petit peu quel est le sens de ce slogan bien connu de la Chassidut Breslev. Il dit Baal HaTurim. C'est quoi Ha'esh eli tukad? Ha'esh ala mizbeach tukad bo. Il dit Baal HaTurim comme ça. HaTorah nikret esh. La Torah est appelée dans le prophète esh. Il y a marqué Ko devari ke esh amar Hashem. Les paroles d'Hashem, la Torah, sont du feu. Ainsi, il y a marqué dans Vezot HaBeracha, il y a marqué Mimino esh dat lamo. Si tu prends, il dit Baal HaTurim, dat lamo, c'est Talmud. Et là-bas aussi, il y a marqué Mimino esh dat lamo. C'est Talmud, c'est aussi le esh. Non, il dit, pour te dire, c'est pour ça qu'il y a marqué Zot Torah ta'ola, Zot Torah ta'mincha. Il a dit la Gemara dans Menachot, Kol ha'osek betorah ta'ola chatat hasham ke'ilu écrive. Pourquoi? Il dit parce que la Torah, elle est comme le feu. Ainsi, la Torah, elle est comme le pain. Parce qu'il y a marqué Lechu lahamu belahmi. C'est-à-dire donc un nouvel élément qu'on a dans notre shiur, c'est que la Torah est appelée le feu. Qu'a-t-il de particulier dans le feu? On voit que dans notre paracha, la Torah demande que le feu soit constant. Eshtamid tukad ala mizbeach, lo tirbe. Un Kohen qui vient éteindre le feu, il transgresse un lave de la vie maasé, lo tirbe. On n'a pas le droit d'éteindre. Pourquoi? La flamme doit être constante. Alors, comme on a dit, oui, mais on n'a pas besoin tout le temps, pas besoin lors des corbanotes. Alors toi, tu dis un message moral, mais j'ai envie que ce message moral, il soit encore beaucoup plus fondé, que ce soit le pshat. Pourquoi on a besoin d'une flamme constante? Alors on a expliqué longuement que le Mishkan, c'est en fait l'homme, quand il construit le Mishkan, c'est juste, ça l'aide à comprendre comment il doit se construire à lui. Ce qui a marqué, vers un soli mikdash, veshachanti betocham. A priori, vers un soli mikdash, veshachanti betocho. Non, la construction du Mishkan, elle est afin que l'homme comprenne. Et on avait expliqué longuement comment le Aaron, c'est la Torah, et la Menorah, c'est la Chokhmah, et le Shulchan, c'est la richesse et la Parnassa. Chaque élément dans le Mishkan représente une partie de l'homme. Non. Où est la flamme chez l'homme? Si vraiment il y a la seule chose qui était constante dans le Beth Amikdash, c'était le feu. La flamme devait être toujours allumée. Pourquoi? Alors écoutez bien. Étant donné que la flamme, elle est appelée dans la Torah, la Torah est appelée la flamme, la Torah est considérée le feu, ça voudrait dire que la flamme est rassemblée à la mitzvah de l'étude de la Torah. Dans tous les 613 mitzvot que le juif doit accomplir, quelle est la seule mitzvah active qui est 24 heures sur 24? La Emouna, ce n'est pas une mitzvah active.
L'amour d'Hachem, c'est pas actif. Tzitzit, il n'y a pas la nuit. La seule mitzvah dans la Torah actif qui est 24 heures sur 24, c'est l'étude de la Torah. Comme a dit Akadosh Baruch Hu à Yoshua bin Nun, Vehagita bo yomam valayla. La seule mitzvah, à chaque fois qu'on a du temps libre, alors on doit étudier. À chaque fois qu'on n'est pas occupé, on est chayav d'étudier, c'est l'étude de la Torah. Un juif n'a pas le droit de passer une journée, de passer une nuit sans étude de la Torah. Hein? Il étudie Dvarim Hamutarim. Là-bas aussi, on doit étudier, on est chayav d'étudier. On doit étudier les choses qui sont permises. Mais l'étude de la Torah est constante. C'est une mitzvah constante. C'est pour ça que, déjà, on comprend que ici, si la Torah compare, elle identifie la mitzvah de l'étude de la Torah par le feu, étant donné que la Torah est constante, c'est pour ça qu'il y a une flamme constante. Mais pourquoi? Moi, maintenant, je pose une question, pourquoi? Pourquoi la Torah? Pourquoi le feu dans le Beth Amikdash? Pourquoi il doit être constant? Quel est le but? Alors écoutez. La paracha commence avec ces deux choses-là. Le inyan du feu et le inyan de Trumat Hadeshen, du nettoyage des cendres. C'est-à-dire que quand on a un service divin en Beth Amikdash, alors on a le korban lui-même, le sacrifice lui-même, que lui est momentané. Mais il y a des choses qui sont permanentes dans le Mishkan. On a la flamme, le feu du Misbéach, et on a aussi les cendres. Parce que la flamme, on va mettre les corbanotes sur la flamme, elle va brûler et ça va sortir des cendres. Et ces cendres-là, le matin, le Kohen prenait et il les poussait, il les mettait dans le coin du Misbéach afin que le Misbéach, il dit le Shem Mishmuel, est bolère, que ça s'intègre dans le Misbéach. Et c'est quelque chose qui était constant. Et ça, c'est constant. C'est-à-dire qu'en fait, le korban, le sacrifice au Beth Amikdash, lui, il avait un temps qui était limité, un temps qui est bien précis. Mais en fait, ce qui enveloppe tout ça, c'est la flamme et les cendres. Et la flamme prend le korban et va le transformer en cendre. Maintenant, si le korban, c'est en fait l'homme qui était censé être là-bas, et ce qui en reste, la flamme, si vraiment ça a été imprégné par la flamme du Misbéach, ça va sortir des cendres. Alors, où sont les cendres chez nous? On a besoin de se focaliser ce soir sur la flamme qui est en nous, que ce sont les paroles de la Torah et les cendres. Le feu, lorsqu'il va prendre de la matière, Mefshar levakesh ktsat sheket bevakasha. La flamme va consommer le sacrifice, le korban, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va sortir des cendres. Le feu, il a quelque chose de très intéressant. C'est que le feu va exploiter tout ce qu'il y a dans la matière jusqu'à que la matière ne soit plus exploitable. La Gemara dit dans les halachot de Kisui Adam, on a besoin de recouvrir le sang après la shrita, on doit le faire avec de la poussière. Maintenant, la Gemara dit là-bas dans ma Sechet Cholim que la seule poussière qu'on ne peut pas planter des plantations dedans, c'est-à-dire qu'elle est vraiment complètement stérile. On peut dans le sable, on peut dans la terre. Il y a des choses qui poussent dans la terre, dans le sable. La seule poussière qui ne peut pas faire pousser des plantations, ce sont les cendres. C'est-à-dire que le feu, il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il arrive à exploiter toutes les énergies et tout le potentiel qui se trouve dans une matière et il la consomme et il consomme et il consomme jusqu'à tel point que il reste la matière, mais seulement la matière inexploitable. C'est exactement en fait ce que fait la Torah de nous. La Torah, un homme qui est imprégné de Torah, un homme qui étudie la Torah, un homme qui vient à un shiur de Torah, à ce moment-là, il faut qu'il sache qu'il a en fait, il est monté sur le Misbéach et que lui-même c'est le Korban, parce que le Korban, le sens du Korban, c'est le rapprochement, l'Itkarev, Korban. Et maintenant, la Torah va lui rentrer dans ses gènes, elle va s'imprégner de lui afin que toute son énergie et que tout son potentiel et tout ce qu'on peut sortir de son corps et de son existence soit dirigé vers Hachem, jusqu'à tel point que il reste plus rien, que toute la matière a été exploitée pour Hachem. Ça, c'est le sens de la flamme.
Maintenant, si c'est ça, j'ai compris quelque chose de magnifique. Lorsqu'un homme décède, il est arrivé à ses 120 ans, il y a une impureté qui est dégagée par son corps. Et quelqu'un qui va même pénétrer dans la chambre où se trouve le défunt, il devient impur. Et pour le purifier, on a besoin de prendre une vache rousse, de la brûler, de prendre ses cendres, mélanger avec de l'eau, et après le jeter sur lui pendant 7 jours. Là aussi, on retrouve 7 jours, on retrouve les cendres, on retrouve le feu. A priori, c'est très étonnant. On sait que chaque impureté, quelqu'un qui est impur, un homme ou une femme, comment on va retirer l'impureté? Dans toute la Torah Kula, il y a un mikvé avec de l'eau. C'est-à-dire que ce qui est dédié par Hachem pour nettoyer, pour enlever l'impureté, c'est l'eau. Or là, dans l'impureté du défunt, l'eau n'est pas suffisante. Il faut l'eau, mais il faut aussi les cendres. Pourquoi? En fait, pourquoi un homme qui décède, il dégage la plus grande impureté qu'il puisse y avoir? Avi avot atum'a. Et que même si j'ai pas de contact avec lui physiquement, en général, toutes les impuretés, il faut qu'il y ait un contact entre l'homme et l'impureté. La seule impureté qui impacte même l'air, l'environnement, c'est Tum'at. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y avait la Neshama. Et donc, dans l'homme, il y avait un potentiel d'une Neshama, un potentiel de Gdusha illimité. Et maintenant, quand la Neshama quitte le corps, et que maintenant viennent toutes les forces du mal, les clipotes, ils viennent de s'emparer, donc en fait, maintenant, ils ont un pouvoir illimité. Donc, la Tum'a est illimitée. C'est qu'à marquer que la Tum'a, elle est bokat jusqu'à Shamaï. Même en avion, un Kohen, même en avion, il ne peut pas passer sur un Bet Kivarot. Pourquoi? Parce que la Touma, elle est illimitée. Elle va jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'elle va s'imprégner dans un corps où, à la base, il avait une force illimitée dans la Kedusha. Donc, maintenant, la force de la Touma, elle est illimitée. Pourquoi? Pourquoi cette Touma vient illimitée? Parce que, Badaï, Badaï, Adam qui amoud be'oel, atem kourim Adam ve'lumat olam chazak. Un goy, il n'y a pas de Touma met. Maintenant, c'est une halakha. Maintenant, pourquoi cette impureté chez le juif? Parce que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un corps. Akadosh Baruch Hu, il a donné un corps, il a donné de la vie, il a donné de l'énergie. Maintenant, un homme, quand il quitte ce monde, en général, il n'a pas exploité 100% de son énergie. Il n'a pas utilisé la Torah qui consomme entièrement son corps, entièrement son corps, qui reste juste des cendres qu'on ne peut rien faire avec. Il reste des énergies. Donc, les clipotes, ils disent, venez, on va profiter de ces énergies que Baruch Hu a données pour faire la Torah. C'est pour ça qu'il y a un avis dans le Zohar HaKadosh que les tzadikim aussi, ils ne sont pas métamim. Pourquoi les tzadikim ne seront pas métamim? Parce que les tzadikim, ils ont exploité au maximum leur corps. Donc, ils ont exactement compris le sens du korban. Le sens du korban, c'est quand je mets sur du feu et je consomme, à tel point jusqu'à qu'il ne reste que des cendres. À la rabotaille, maintenant, je comprends. C'est pour ça que le tamémet, quelqu'un qui a eu contact avec un défunt, ça veut dire que maintenant il est imprégné de l'impureté, de ne pas exploiter toutes ces énergies et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis à son service. Alors cet homme-là, il a besoin, l'eau n'est pas suffisante pour le rendre pur. On a besoin de prendre la vache rousse, on va voir tout de suite pourquoi Dafka la vache, la brûler et de ces cendres-là, parce que les cendres symbolisent l'exploitation de toute l'énergie de ce qu'il y a dans la matière, jusqu'à tel point qu'il n'y ait plus rien dans cette matière-là. Ça, c'est le inyan du Efer. Ça, c'est le inyan des cendres. Maintenant, selon ça, on comprend le rapport entre notre parashat Hashavua et la para Adouma. Parce que notre parashat Hashavua se focalise. Comment on peut se rapprocher, comme il dit le Shla Kadosh? Comment on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on va rattacher les 4 compositions du monde, le feu, la poussière, le vent, l'air et l'eau, le rapprocher à Hachem. C'est lorsque j'exploite à 100% tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour l'orienter vers lui. Maintenant, si je n'oriente pas, si je n'arrive pas à cette orientation, je n'ai pas compris le sens de ce Esh Tamid. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un Esh Tamid. Parce que le Esh représente la Torah.
Et la seule chose qui va pouvoir rappeler à l'homme à chaque instant, qu'est-ce que je vais pouvoir orienter, voilà, j'ai 5 minutes, je vais étudier maintenant, qu'est-ce que je vais étudier? Une mitzvah, je vais étudier quelque chose. Et même, par exemple, on sait que quelqu'un qui étudie, qui a besoin de travailler, alors nous dit les Chachamim qu'il étudie de manière keva et qu'il aille travailler de manière araï, de manière temporaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, il étudie de manière keva et il va travailler de manière araï, donc en fait, l'étude de la Torah qu'il a fait pendant keva va avoir assez d'impact pour l'impacter même quand il est pendant son travail. Le but chez l'homme, c'est d'avoir cette eshtamid. C'est lorsque la flamme de la Torah flambe en lui constamment, en fait, elle va causer qu'il va être constamment dans l'esprit de la Torah, c'est-à-dire qu'il va exploiter toute son existence, il va exploiter toutes ses énergies jusqu'à qu'il reste du Efer. C'est pour ça que la Torah, elle apprend de cette parashat para Adouma, Adam ki yamut be'ohel. La Gemara dit, sur qui la Torah, où on peut dire que la Torah est accomplie et existante, chez En la Torah mitkayemet, el abemi shememit atzmo aleh. Celui qui se tue sur la Torah. Pourquoi la Torah est seulement celui qui se tue sur la Torah? On sait que la Torah, elle est Torah Traïm, c'est une Torah de vie. Alors pourquoi En la Torah mitkayemet el abemi shememit atzmo aleh? Non, parce que pour dire qu'un homme qui a compris que la Torah est là pour lui faire exploiter toutes ses énergies pour Hachem, à tel point que même même le jour de sa mort, jusqu'à quand un homme est obligé d'étudier? Il dit le Rambam, le Shulchan Aruch, Ad Yom Moto. Parce que jusqu'au dernier moment, on a besoin de cette Torah qui va nous aider à chaque instant de dédier, de consacrer nos forces et nos énergies vers Hachem. C'est ça le Inyan du feu qui va brûler le Korban, que le Korban c'est nous, jusqu'à que ça devienne de la cendre. Et c'est ça la Tahara de la Toum Atmet. La Toum Atmet, la plus grande impureté, est lorsqu'un homme n'a pas exploité, n'a pas utilisé cette Torah de vie afin qu'il n'a pas consommé complètement. Alors, s'il reste quelque chose à consommer, c'est la Toum'a, et une Toum'a infinie. C'est pour ça que comment on va purifier? Par les cendres. Lorsqu'un homme il va comprendre que la Torah, lui, il doit devenir des cendres de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il doit s'imprégner de Torah à tel point qu'il n'y ait aucune énergie dégagée ailleurs, entièrement dégagée vers Hachem. Et maintenant qu'on a compris ça, Rabotai, on va terminer avec Rabbi Nachman mi Breslev. Il dit Rabbi Nachman mi Breslev, avec ça on va comprendre sa phrase. Il dit Rabbi Nachman mi Breslev dans Tinyana, dans la Torah tête. Il y a marqué dans le Passouk, dans le prophète Yechezkel, avec ça je termine, 3 minutes. Il y a marqué dans le Passouk, El asher yesham haruach lalechet yelechu. Les hommes sont attirés par le vent. El asher yesham haruach lalechet yelechu. Les hommes sont attirés par le vent. Que veut dire? Rabbi Nachman mi Breslev va expliquer qu'est-ce que ça signifie être attiré par le vent. Il dit, sache que le cœur de l'homme est symbolisé par le feu. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est là où on a les sentiments. Lorsqu'un homme il a des sentiments pour l'autre, un homme il a des sentiments pour Hachem, alors c'est là que c'est comme le feu qui veut se propager, le feu qui veut être attiré par quelque chose. Et l'homme, il a aussi la respiration. Il a les réhôtes, ce qui va l'aider à respirer. Maintenant, on sait que le vent, ça peut ou éteindre le feu, ou ça peut attiser le feu. Alors, il dit comme ça. Il dit Dalecha. Pourquoi quelqu'un qui prend une flamme, une bougie, et il souffle fort dessus? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va l'éteindre. Mais s'il souffle doucement dessus, il va l'attiser. Pourquoi il a attisé? Là, il a attisé et là, il a éteint. Parce que lorsqu'il souffle un petit peu, qu'est-ce qui en fait affaiblit une flamme? Lorsque le feu flambe, il y a comment ça s'appelle le noir. Le noir, comment ça s'appelle? Ouais, le pécham. La cendre, il y a la cendre qui essaye d'éteindre la flamme. Maintenant, quand je viens et je souffle sur cette flamme, je souffle un petit peu, voilà la suie. Alors, quand je viens et je souffle sur la suie, alors en fait, je repousse ce qui vient éteindre, comme ça la flamme peut repartir. Mais si jamais je souffle trop fort, donc non seulement que j'ai repoussé, que j'ai soufflé sur la suie, mais aussi j'ai repoussé la flamme. Alors il dit, Dalecha, chez Manhigé Ador, sache que les dirigeants de la génération,
Les sages de la Torah chez Béalpé, le Talmud, eux, ils sont Bechinat Ruach. Si Rabbi Nachman dit Ha'esh Sheli Tukad, ici, il dit Rabbi Nachman que lui, c'est le vent. Il dit pourquoi? Parce qu'il faut savoir, la Torah, elle dit Ish Asher Ruach Bo. Quand on parle dans la Torah d'un homme qui a du vent, qui a la capacité du vent, c'est les tzadikim. Les tzadikim, quand ils voient un juif, Ner Hashem Nishmat Adam, chaque neshama d'un juif, c'est une flamme. Ner Hashem Nishmat Adam. Chaque juif, c'est une flamme. Donc, en fait, le tzadik, quand il voit son élève, quand il voit un juif, et il dit, tiens, celui-là, je vais l'attiser. Alors, comment il va l'attiser? S'il souffle trop fort, il va l'éteindre. Mais s'il voit qu'il y a un petit peu de aphorie, il y a un petit peu de pecham. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Tamid Chacham, il va lui l'enseigner, il va le mettre dans le bon chemin, il va souffler un petit peu pour enlever la suie, et la flamme va flamber. Il dit, Manigi ador em bechinat ruach, ve'Israël em bechinat alev, ha'esh, ve'hamanigi ador tzrichim lenashev berucham, ils doivent souffler avec leur vent sur chaque juif, afin de retirer ce qui va essayer d'éteindre. Ainsi, s'il y a des rechaïm, il va souffler sur ces rechaïm. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le juif, il va reprendre. Mais aussi, il faut savoir, il dit, Vegam, lo yenashev, chez Yeruach Seara. Parfois, quand il y a un vent trop fort, ça va enflammer aussi trop fort. Il dit ça aussi, il faut faire attention. Il faut que le chacham, le ish asher ruach bo, quelqu'un qui a une chokhmat chaim, savoir souffler sur son élève exactement à bonne mesure, afin de ne pas l'éteindre, de ne pas trop l'attiser, mais juste pour qu'il puisse flamber. Alors ça c'est le inyan. On voit, donc on retrouve que l'homme, en fait, les corbanotes, le secret des corbanotes, c'est nous. Et le feu qui va consommer le korban, c'est la Torah. Et notre but, il est d'arriver à Trumat HaDeshen. Trumat HaDeshen, c'est aussi un service. On a posé la question, pourquoi Trumat HaDeshen? Oui, parce que tout l'objectif des corbanotes, c'est d'arriver à cette cendre. Parce que la cendre, qu'est-ce qu'elle a comme particulier? C'est que c'est une matière complètement détériorée de tout potentiel. On ne peut plus rien faire avec. Pourquoi? Parce que le feu a tout exploité de ce qu'on peut. La Torah a tout exploité de l'homme, jusqu'à tel point qu'il reste seulement l'homme au service. Il n'y a plus d'homme. Il est complètement kanoua pour Hachem. Il est complètement orienté vers Hachem. Notre but, il est d'arriver à ça. C'est pour ça que la Torah a dit Zot Torah ta'ola verim et tadeshen. Touma tadeshen. Maintenant, venons, on voit si on a répondu à toutes les questions. La première question qu'on a demandé ce soir, c'est le rapport entre notre paracha et parachat para. Alors, on a vu qu'il y a un lien fort. Notre paracha, quand elle met en place le Mishkan, elle nous parle du feu, des cendres et des 7 jours de la préparation. C'est exactement la para Adouma. C'est lorsqu'un homme a été impur par l'impureté du défunt, parce que l'impureté du défunt, elle vient parce qu'il n'a pas exploité, que la Torah n'a pas fonctionné comme du feu pour le rendre des cendres. Mais elle lui a laissé un petit peu de chair, elle lui a laissé des énergies. Alors là, on prend la para Adouma qui te dit, on prend les cendres, on reprend la flamme, Adam qui est Amoud Be'oel, on te remontre le sens de la Torah qui est censée complètement détériorer tout potentiel. Ça, c'est le rapport fort entre Parashat Tzav et le Parashat Para. Deuxième question, on a demandé comment ça se fait que la seule chose que quelqu'un qui étudie, c'est comme s'il a fait, c'est le korbanot. Kola osek vetorat ratat ki lo kriv ratat. Selon ce qu'on comprend, on a compris afleva fele. Le korban, c'est pas le korban. Le korban au Beth Amikdash, c'est moi. Sauf que je peux pas me mettre sur le misbéach. Akash Baruch Hu, il considère comme si moi je suis sur le misbéach. Mais en fait, c'est moi. Alors si je suis osek batora, si je prends cette flamme de la Torah, donc en fait, moi, je suis arrivé au même résultat de devenir des cendres, parce que j'ai détérioré toute énergie, je l'oriente vers la Torah, parce que la Torah, je m'imprègne de Torah pour augmenter mes énergies. Alors, on a répondu pourquoi c'est la seule chose qui est considérée qu'il ou écrive. Troisième question, on a demandé pourquoi Trumat HaDeshen, elle est considérée un service et que les Kohanim doivent avoir leurs habits. Alors, on a dit parce que tout l'objectif du Korban, c'est d'arriver à ses cendres. Et c'est pour ça que le Kohen, il met des habits spécialement pour ça. Et pourquoi il met des habits? Parce qu'on a dit que les habits, Aaron à Kohen, dit le Shlach Kadosh, il est à la place de Adam Arishon. Et Adam Arishon, il est descendu d'un degré des habits de lumière à les habits de cuir. Et c'est exactement ce que Aaron essaie de faire, de reprendre les habits de cuir et de les élever à les habits de lumière. Et non, c'est quand notre or, ça vient symboliser la peau, ça vient symboliser la gashmiout. Le cuir, il symbolise la gashmiout. Donc, on vient élever cette chose-là, élever la gashmiout à la ruchaniout. La quatrième question, on a demandé pourquoi la Torah nous parle, pourquoi on a besoin d'avoir un feu constant.
La seule chose constante au Mishkan, c'était quoi? C'était le feu. Ça correspond, on l'a dit, à la seule mitzvah qui est constante activement, c'est l'étude de la Torah. Parce que les deux sont appelés Esh. D'accord? Esh dat lamo. Esh amaraché. Et la dernière chose, pourquoi on a besoin des 7 jours? Parce que c'est exactement les 7 jours, Yemé Amilouim. Il dit le Shla Kadosh, c'est les 7 jours de la création. Et c'est aussi les 7 jours de la purification de la Paradouma. Shiva Yamim. Pourquoi? Parce que la mort qui a été mise dans le monde, c'est lorsqu'un homme n'exploite pas. Et la Touma du mort est lorsque l'homme n'a pas tout exploité de son existence. Alors donc la Touma, elle vient. Alors donc on fait la rectification de cette faute par la Paradouma. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.